étape pour réaliser un projet, c'est la discrétion. Soyez discret. Soyez discret lorsque vous voulez réaliser votre projet. Parce que tout le monde ne sera pas là content en train de vous voir dévoiler. Non, c'est difficile. Il y aura les coqs à jambes. Il y aura les gens qui vont vous mépriser de la budgétisation là. Je vous conseillerais vraiment de prendre un peu de temps parce que c'est très important. Sans l'argent, c'est compliqué. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir comment réaliser n'importe quel projet. Donc, nous tous, on a des projets, on a les idées, on a des choses, mais aujourd'hui, on va voir comment réaliser n'importe quel projet que vous avez dans la tête. Quand je dis n'importe quel projet, c'est-à-dire n'importe quel projet. Il suffit juste de prendre les éléments que je vais vous donner aujourd'hui et mettre ça en pratique dans vos projets, dans votre projet que vous voulez réaliser. Vous allez voir que non, il y aura une concordance. Si vous constatez que non, ça ne matche pas, ça ne marche pas, vous pouvez me contacter en privé, vous pouvez me contacter. Et moi, je ferai de mon mieux aussi pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour la réalisation. Ici, je suis en train de parler du projet en général. Donc, si je vous donne la matrice, donc les étapes du projet, les phases pour réaliser un projet, pour concevoir un projet de développement. Ici, on parle souvent de projets de développement, on ne parle pas des projets de tuerie. Donc, mais il y a certaines personnes et ils font ça, mais nous, ici, on parle de projets de développement pour l'avancement des bien-être d'une personne sur la terre, parce qu'on est là pour vivre dans la paix, on est là pour se réjouir, on est là pour profiter des merveilleuses choses que Dieu a mis sur cette terre, dans ce monde. Sur ce, et notre intitulé d'aujourd'hui, les phases pour monter et concevoir un projet de A à Z. Les phases pour monter et concevoir des projets de A à Z. Ici, mes bien-aimés, je vais essayer, comme j'ai l'habitude, je vais vous lire d'abord nos 9 phases et après, je vais essayer de développer. La première des choses, pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que la télé, c'est le temps, la discrétion. Premier élément, si vous voulez réaliser un projet, il faut être discret. Je vais expliquer. La discrétion, la détermination, il faut être déterminé. La planification, il faut planifier parce que dans la planification, là maintenant, nous allons voir l'étude du milieu. Là où vous voulez réaliser votre projet, ça est où? Quelles sont les difficultés, ainsi de suite. Il faut identifier la problématique. Il faut identifier les vrais problèmes lorsque vous voulez réaliser un projet. Il faut identifier, les vrais problèmes, les problèmes majeurs, la source. Et quatrième, définissez les objectifs et la raison de votre projet. C'est-à-dire, il faut définir les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et pourquoi? On va voir ça aujourd'hui. Et la budgétisation. Vous pouvez avoir un projet, mais sans l'argent, ça va rester un projet sur papier. C'est pour cela ici, c'est important d'avoir l'argent si vous voulez réaliser un projet. Oui, on peut toujours avoir une idée, vous écrivez, mais la matérialisation, la réalisation du projet en question, ça demande de l'argent. Et sixième point, les contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire les difficultés que vous pouvez trouver dans la réalisation du projet. Si je dis n'importe quel projet que vous voulez réaliser, c'est-à-dire les étapes que je suis en train de vous donner ici, il suffit seulement de prendre ça et coller ça dans votre projet. Vous allez commencer à mettre en place petit à petit. Si vous avez du mal, vous pouvez me chercher en coulisses. Il y a mon numéro, vous m'appelez et on peut toujours s'entraider parce que c'est pour cela même qu'on est là. Et septième point, déterminer les résultats entendus, ce que vous entendez, ce que vous voulez réaliser. Ce que vous voulez réaliser à la fin de votre projet, c'est quoi? Les résultats attendus. Vous allez mettre ça. Et neuvième point, transformer votre calendrier en roadmap, c'est-à-dire la visualiser. Ici, je dis par rapport au grand projet, mais si c'est un petit projet, il n'y a pas de problème. Si je parle ici, par rapport au neuvième point, transformer votre calendrier en roadmap visuel, c'est-à-dire, vous pouvez, si ce sont des projets communautaires, vous pouvez lancer même un film qui est en train de montrer
même ce n'est pas vraiment les gens en question, mais peut-être dans d'autres endroits. La façon dont les projets que vous voulez réaliser, qui correspond à ça, comment est-ce que ça s'était passé, comment est-ce qu'il y a eu des résultats, vous pouvez projeter ça et ça va toujours donner quelque chose. Vraiment, mes bien-aimés, et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je suis très heureux, très content, comme vous êtes en train de parler d'un sujet vraiment que j'aime beaucoup, parce que moi-même, je suis du domaine, j'ai fait l'environnement et développement durable, et je maîtrise pas à 100%, mais je maîtrise quand même ces domaines. C'est pour cela, mes bien-aimés, soyons attentifs, et par rapport au développement que nous allons faire ensemble avec vous, et ça va nous permettre d'avancer et d'aller un peu de l'avant, parce que ça, c'est l'objectif du chaîne. C'est-à-dire ici, il y a des prédications, il y a des conseils, ici, il y a la motivation, ici, il y a presque tout, on parle. Donc, c'est pour cela, et on est en train de parler ça, donc on est là pour éveiller les gens spirituellement et dans la vie sociale, là où nous sommes. Donc, c'est un peu ça. Le premier point, nous sommes sur le phase pour monter et concevoir un projet de A à Z. Ici, c'est les phases ici, c'est les étapes pour concevoir un projet de A à Z. Les étapes qu'on va voir aujourd'hui avec vous. Après la première étape, la discrétion. Soyez discret. Vous voulez réaliser un projet. Vous avez un projet à réaliser. Vous avez une idée à réaliser un projet. Soyez discret. La discrétion, ça va épargner même l'échec au début du projet. Parce que si vous n'avez pas encore réalisé le projet et vous commencez à dire à tout le monde, moi je vais réaliser ceci, moi je vais réaliser cela, mais bien, à force de parler, c'est-à-dire vous diminuez la concentration de la réalisation de votre projet. C'est-à-dire le premier point, parmi les phases qu'on est en train de voir, les étapes pour réaliser un projet, c'est la discrétion. Soyez discret. Soyez discret lorsque vous voulez réaliser votre projet. Parce que tout le monde ne sera pas là content en train de vous voir dévoiler. Non, c'est difficile. Il y aura les coqs à jambes. Il y aura les gens qui vont vous mépriser. Il y aura les décougeurs, les gens qui vont vous décourager. Il y aura les gens qui vont vous décourager. C'est-à-dire, faisons très attention, la discrétion. Ayons la discrétion lorsque vous voulez réaliser un projet. Ayons la discrétion. Deuxième point, soyez déterminés dans ce que vous voulez devenir, dans ce que vous voulez réaliser. La détermination. La détermination, mes bien-aimés, soyons déterminés, vous qui me suivez. Vous voulez réaliser un projet. Tout premier élément, c'est la discrétion. Ce n'est pas pour rien, on a une seule bouche et des oreilles. On doit beaucoup écouter et parler petit. C'est-à-dire la discrétion. Ne sois pas une personne qui divulgue tout à tout moment. Ah, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. Non. Soyez discret. La plupart de vos échecs, de nos échecs, c'est quoi? C'est la bouche. On n'est pas discret. Et aujourd'hui, je suis sûr que non, vous qui me suivez, vous deviendrez discret ou discrète pour la réalisation de nos projets, de nos projets de développement, projets ainsi de suite. Deuxième point, je disais, c'était la détermination. Il faut être déterminé dans ce que vous voulez devenir. Soyez déterminés, mes bien-aimés. Soyez déterminés dans ce que vous voulez devenir. La détermination, c'est très important. Après, c'est la planification. Troisième point, la planification. Parce que dans la planification, la détermination, la discrétion, la détermination, c'est un peu hors. Maintenant, sur le point de mise en exécution, ici, ça intervient la planification. Sur le troisième point, la planification, mes bien-aimés. Il faut planifier. La planification, ça va nous aider en quoi? La planification, on va voir ça aujourd'hui. La planification, ça va nous aider à faire l'étude du millier. La planification, ça va nous aider à faire l'étude du millier. Là où vous voulez réaliser votre projet. Ça va nous amener à identifier les problèmes, le vrai problème, les problèmes majeurs, le problème qui touche réellement la communauté, les problèmes qui vous dérangent. Ici, je suis en train de parler, ce sont des grands projets, mais vous pouvez prendre ça et mettre ça dans vos mini
dans vos mini projets. Parce qu'il y a des macro-projets et des mini-projets. Des macro-projets, ce sont des grands projets. Ce sont des grands projets. Tandis que des mini-projets sont des petits projets, ainsi de suite. Donc, je disais, et troisième point, c'était la planification. Il faut planifier. La planification. Dans la planification, on aura la facilité de faire l'étude du milieu. Et en faisant l'étude du milieu, on aura la facilité d'identifier la problématique, les vrais problèmes qui nous dérangent. C'est très, 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 très important, mes bien-aimés. La planification. Il faut planifier, s'il vous plaît, parce que dans l'identification ici, dans l'identification du projet, on va se poser des questions. On va se poser des questions dans l'identification du projet. On va se poser des questions du genre, par exemple, en quoi consiste la conception d'un projet? Dans l'identification. Vous pouvez vous poser de telles questions. Je peux vous lire ici. La conception du projet est une phase projet qui consiste à identifier les objectifs, les résultats du projet ainsi que élaborer le plan de projet. Vous voyez? Elle se nomme également phase d'initialisation du projet ou encore phase de lancement ou phase de pré-projet. Le but de la conception du projet est de fournir une vision d'ensemble de ce que l'on souhaite accomplir à travers le projet. C'est-à-dire, mes bien-aimés, dans l'identification, c'est-à-dire, vous allez vous poser des questions. Réellement, qu'est-ce que nous voulons faire? Quels sont les problèmes dans ces coins? C'est quoi les problèmes? C'est quoi la problématique? C'est quoi ce qui dérange ma vie? C'est quoi ce qui dérange la réalisation de tel projet? Vous allez vous poser des questions. Et quatrièmement, on doit définir les objectifs. Les objectifs. Ce que vous voulez réaliser. Ce que vous recherchez. Vous recherchez quoi? Vous voulez construire une maison, par exemple. Vous recherchez quoi? La construction d'une maison. Vous recherchez quoi? Par exemple? Effectuer un voyage en Afrique. Vous recherchez quoi? Vous recherchez peut-être arriver à un tel niveau. Vous recherchez quoi? Ça, ce sont les questions, pardon. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans ces projets-là? Vous voulez réaliser quoi dans ces projets? Vous voulez avoir l'obtention du diplôme. Votre objectif, par exemple, vous êtes étudiant. Vous êtes à l'université, à l'école, et à la fin de l'année, vous voulez obtenir, par exemple, votre bac. C'est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir le bac. Maintenant, pour avoir le bac, il y a les processus. On va voir ça. L'objectif, c'est quoi? Ce que vous voulez accomplir dans votre projet. Je ne sais pas ce que vous voulez accomplir dans votre projet, la raison d'être. Pourquoi vous avez fait ces projets-là? Pourquoi vous avez entamé les projets que vous avez dans la tête? Pourquoi vous avez entamé dans ces projets? Vous avez entamé les projets-là. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi? Par exemple, la construction de forages, ainsi de suite en Afrique. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est la construction de forages. Ça, c'est un exemple. Mais pourquoi on a voulu construire le forage pour permettre à la communauté d'avoir l'eau potable, par exemple? La raison, c'est quoi? Parce qu'on a remarqué que non, la population est en train de souffrir. C'est pour cela que nous voulons améliorer la condition hygiénique de l'eau à boire, que de l'eau devienne potable, ainsi de suite. C'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Définissez les objectifs, ce que vous voulez réaliser dans votre projet. C'est quoi ce que vous voulez réaliser? C'est quoi? Mes bien-aimés, ici, c'est tellement beaucoup. Je ne peux pas, vu le temps, je ne peux pas tout donner. Ici, je donne l'essentiel. Mais si vous voulez entrer encore en profondeur, vous me cherchez et on va en parler. Je vais vous expliquer à long et à large, calmement. C'est-à-dire n'importe quel projet que vous voulez réaliser. Je suis là pour
nous entraider. Nous sommes là pour nous entraider. C'est un peu ça. La budgétisation. Cinquième point, la budgétisation. Ici, c'est l'argent. Parce que sans l'argent, vous aurez un projet sur papier. La budgétisation, c'est-à-dire vous allez calculer. Le projet, par exemple, c'est de construire en Afrique. Ça me demande quoi? Ça va me demander des ciments. Ça va me demander du sable. Ça va me demander de l'eau. Ça va me demander la main d'œuvre. Ça va me demander ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ça là, ça doit être dans la budgétisation. Vous devez calculer même à manger pour vos travailleurs. Le transport, tout ça là, la logistique. C'est-à-dire, vous devez, c'est dans la budgétisation. Si vous voulez réaliser un projet, c'est-à-dire, il faut bien, dans ces points-là, vraiment, je vous conseillerais de prendre un peu du temps. Dans les points de la budgétisation, là, je vous conseillerais vraiment de prendre un peu de temps parce que c'est très important. Sans l'argent, c'est compliqué. Par exemple, le premier, les deux, les trois, les quatre, c'est-à-dire à manger, pour tes travailleurs, tes déplacements, ton argent pour tes dépenses. Il faut avoir ça dans la tête. Il faut écrire ça quelque part. Là, vous allez voir qu'il y aura du succès. Ici, je ne dis pas seulement au macro-projet, même au micro-projet. C'est-à-dire, même votre petit projet, si vous suivez les étapes que je suis en train de vous dire ici, mes bien-aimés, c'est-à-dire la discrétion, la détermination, la planification, l'étude du milieu, l'identification des problèmes, les objectifs à atteindre, la budgétisation, là où nous sommes. Ça, c'est les étapes. La budgétisation. Après la budgétisation, c'est les contraintes. C'est-à-dire, il faut faire l'étude et savoir quelles seraient tes contraintes. Il peut y avoir les contraintes. Par exemple, vous voulez réaliser un projet à l'Équateur. À l'Équateur, il faut déjà mettre dans la tête que non, là-bas, il pleut beaucoup. C'est les aléas du climat. C'est les contraintes. C'est-à-dire, c'est déjà la pluie. Il n'y a pas l'électricité stable. C'est-à-dire, tout ça là, il faut avoir ça dans la tête avant la réalisation. Vous voulez aller dans un coin, dans un pays, voyager, visiter tout ça là. C'est-à-dire, avant d'y arriver, il faut savoir. C'est un projet pareil, c'est un projet. Même le voyage, c'est un projet. Il faut savoir que non, comme je vais aller dans tel pays, c'est-à-dire les difficultés, c'est quoi? Par exemple, dans des pays arabes, c'est-à-dire, il y a certains habillements, tu ne peux pas. Il y a une manière de vous conduire. Il y a une manière de faire les choses parce que chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses interdictions. C'est-à-dire les contraintes pour la réalisation d'un projet. Il ne faut pas oublier les contraintes, les difficultés sur terrain. Ça peut toujours arriver. Et neuvième, transformez votre calendrier en roadmap. En roadmap, c'est-à-dire la visualiser. Par exemple, si ce sont des grands projets, des projets communautaires, des projets, peu importe, c'est-à-dire, il faut, si c'est possible, visualiser ça par des schémas, ainsi de suite. Donc, vraiment, je suis arrivé à la fin, mes bien-aimés. Et si je peux faire la synthèse de ce que je vous ai parlé, j'ai parlé sur le phase pour monter et concevoir un projet de A à Z. Ici, je n'ai pas dit les projets humanitaires, les projets comme ça, non. Ici, j'ai parlé en général. Comment monter et concevoir un projet de A à Z. Ici, je parle de n'importe quel projet. N'importe quel projet que vous voulez réaliser. Premier élément, j'ai parlé de la discrétion. Soyez discret. Si vous voulez réaliser votre projet, il faut être discret, la discrétion. Parce que c'est que les gens n'ont pas la même mise. C'est-à-dire, ils ont du mal à détruire cela. Avant la réalisation, ça demande d'abord la discrétion. Parce que dans la discrétion, il y aura la concentration. Vous serez mûr. Et après, deuxième point, je parlais de la détermination. J'ai parlé de la détermination. J'ai parlé de la planification. Il faut planifier. J'ai parlé de l'étude du milieu. J'ai parlé d'identifier la problématique. Et j'ai parlé, il faut fixer les objectifs pour la réalisation d'un projet. Il faut fixer les objectifs à atteindre. Les objectifs à atteindre. Et j'ai parlé aussi de la budgétisation. Il faut l'argent. Il faut
faire le calendrier, savoir que non, j'ai des travailleurs, j'ai telle personne, je dois payer à manger, ainsi de suite. La logistique, comme je disais, c'est-à-dire tout ça là, c'est dans le phase pour concevoir un projet, pour monter et concevoir un projet. Je parlais déterminer les résultats attendus, c'est-à-dire les résultats que vous attendez. Il faut déterminer ça que non, par exemple, je vais la création je vais par exemple la construction d'une école, je vais ça, je vais ça. C'est-à-dire il faut définir ce que vous voulez atteindre à la fin. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet et vous ne connaissez pas la finalité. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire il faut savoir que non, ce projet ici-là, l'objectif c'est quoi? À la fin, qu'est-ce que moi j'aurai à la fin? C'est-à-dire tout ça là, on doit voir ça dans la tête. Et à la fin, pour ne pas monotoniser la parole, j'ai dit transformez votre calendrier en roadmap. C'est-à-dire ici, c'est roadmap, c'est par exemple des grands projets. Donc vous commencez par exemple, comme je dis là, la discrétion, la détermination, la planification, l'étude du milieu, l'identification de la problématique, l'environnement, là où vous allez réaliser votre projet et les objectifs à atteindre, les raisons de votre projet, pourquoi vous avez réalisé le projet en question. Et je parlais de la budgétisation, par exemple, c'est l'argent, tout ce qui est l'argent, il y a souvent les imprévus, il faut mettre ça là-dedans. Et je parlais aussi de il faut déterminer les résultats attendus, les résultats que vous attendez à la fin. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet et à la fin, vous allez rien gagner, vous allez rien être récompensé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça arrive des fois, il y a des projets humanitaires, il y a des projets, et ainsi de suite, il y a plusieurs. Donc, je parle aussi des contraintes, c'est-à-dire les difficultés que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours. Je parle aussi de la transformation de votre calendrier en roadmap, c'est-à-dire la visualiser. Si c'est un grand projet. Vraiment, je suis arrivé à la fin et je vous bénis, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous allez vous retrouver. Vraiment, je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Continuez à soutenir cette œuvre. Partageons, likons et mon vieux monsieur, que mon Dieu te bénisse. Ambassadeur, que mon Dieu te bénisse. Et président Kaniki, que mon Dieu te bénisse. Envoyé, que mon Dieu te bénisse. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que ce Dieu-là nous bénisse. Je dirais merci. Je dirais encore, merci à mon père. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans ma vie. Et vos encouragements, vos soutiens, vraiment, ça me va droit au cœur. Donc, je salue ma grande sœur Liliane Boembi, je te salue. Et maman Mylène, je te salue aussi. Et pasteur de Dieu, je te salue, que mon Dieu nous bénisse, et les enfants de l'église éternelle. Puis Kevin, Lebe Kevin, vraiment, je te salue, que mon Dieu te bénisse. Oudjer, que mon Dieu te bénisse, mes condoléances. Je sais que la maman, elle est partie. Et que ce Dieu-là te donne la force, et de surmonter. Je sais que non, ça fait trop mal, mais c'est un chemin que nous tous, un jour, on va passer par là. Donc, c'est un chemin inévitable. Nous tous, on va passer par là. Et ma grande sœur Nathalie Boembi, depuis Bouende, que mon Dieu te bénisse. C'est vraiment que ce Dieu-là soit avec toi. Et je suis arrivé à la fin, vraiment, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Décris B90, Décris B90. Si vous avez des soutiens, vous voulez encourager, vous voulez donner des suggestions, vraiment, nous sommes là. Nous sommes là, comme vous le constatez, nous sommes là. Ça dit tout. Quand j'ai fait comme ça dit tout. Ça dit, venez, on va vous accueillir et ça va se passer très bien. Et si vous voulez aussi passer dans une émission, dans une interview, dans une intervention, et il n'y a pas de problème, venez avec vos sujets et on va étudier ça. Et pourquoi pas aussi vous laisser l'espace. Donc, c'est ça. Donc, le but de notre chaîne, donc, de cette chaîne Décris B90, c'est une chaîne socioculturelle. Si vous avez vos cérémonies, vous avez, je ne sais pas, et venez nous contacter, on va couvrir vos événements. Que mon Dieu nous bénisse, je suis arrivé à la fin et bon week-end à vous tous, que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup.